Je rencontre aujourd'hui Francine Laurent, propriétaire d'une cave à vin sur Cherbourg-Octeville. Alors je vais vous laisser vous présenter, revenir sur votre parcours, vos études. Comment vous est venue la passion pour le vin? Je suis originaire de Bourgogne déjà et j'ai commencé à me passionner pour le vin, j'avais 17 ans. J'ai rencontré beaucoup de monde, de gens autour du vin. Je suis de Beaune exactement, c'est une ville très connue pour le vin. Et je me suis intéressée parce que j'étais entourée d'amis qui étaient viticulteurs, tout simplement. J'ai fait une formation à l'âge de 20 ans et j'ai repris une formation dans le vin pendant 1 an. J'avais des petits jobs dans le vin mais rien de bien intéressant, pas intéressant mais financièrement c'était pas jouable. Donc je suis partie travailler à Paris. Pendant mes vacances, j'étais quand même toujours passionnée par le vin, donc je faisais les vendanges. Je faisais des salons, pendant les vendanges, je faisais de la vinification en chai. Et j'ai repris après, au bout de 14 ans de fonction publique, et là je me suis lancée. J'ai eu l'opportunité, donc j'ai refait une formation d'1 an sur les vins, sur les produits dérivés, sur la commercialisation. J'ai repris une cave et je développe complètement ma passion. Très beau parcours. On peut parler des stéréotypes sur le vin. Est-ce qu'une vieille bouteille est forcément bonne? Pas forcément. Il y a plusieurs choses. Quand on garde un vin, il faut avoir des bonnes conditions de conservation. C'est-à-dire si vous mettez un vin dans une pièce qui a 18 degrés et puis en hiver qui passe à 9, le vin c'est un produit vivant, donc ça va l'abîmer, ça va le casser. Il y a des années qui sont plus ou moins bonnes, qui vont se garder ou qui vont moins se garder. Il ne faut pas se dire ce vin-là je vais absolument le garder 20 ans s'il n'a pas le potentiel de garde. On peut avoir des mauvaises surprises, boire un vin très vieux et puis soit il est oxydé, soit il est retombé. Parce qu'en fait le vin c'est comme nous, c'est jeune, ça grandit et ça retombe, ça vieillit. Quand c'est en bouteille, ça travaille tout le temps. Il y a toujours un échange entre l'air et la bouteille et le bouchon en fait qui fait l'échange. Donc en fait, non, il faut être vigilant sur les années. Faut surtout pas tomber dans la légende d'une vieille bouteille qui est forcément bonne. Alors, je crois savoir qu'il y a aussi le Beaujolais nouveau qui arrive. Peut-être avoir quelques mots sur cet événement. Alors le Beaujolais nouveau, c'est un côté, on se retrouve entre copains, on boit un vin fruité, léger. Pendant longtemps, il y a une mauvaise image parce que c'est vrai que ça a été très marketing, très business. Et depuis maintenant quelques années, les vignerons qui font du Beaujolais nouveau travaillent vraiment leur cuvée. Ils font des choses très très fruitées. Certes, on n'est plus dans l'ajout de parfum ou comme on a entendu dire pendant longtemps. Ça reste le Beaujolais nouveau, c'est-à-dire qu'on s'amuse avec pendant une semaine, pendant une soirée. Maintenant, de plus en plus, c'est un vin vraiment agréable, fruité, et un vin de copain et agréable à boire et bien fait. Qui s'accompagne avec quel genre de plat? Évidemment, des charcuteries, des viandes blanches aussi, des poulets, des viandes blanches, des choses, des produits comme ça. Sans transition, parler du froid qui approche, les fins d'année, est-ce que vous auriez une recette de vin chaud pour se réconforter entre amis? Recette de vin chaud, ça c'est vraiment typique la montagne. Alors on peut toujours prendre un vin de cépage style Merlot, on met des épices à vin chaud, un peu d'orange, et puis voilà, on a un vin chaud. C'est très bon, c'est sympa. Moi quand je vais à la montagne, je suis comme tout le monde, j'en bois 1 ou 2. C'est quand même pas ma spécialité le vin chaud. Pour toujours rester dans le thème des fêtes de fin d'année, est-ce que vous auriez un conseil d'une bonne bouteille pour accompagner son repas des fêtes? Comme je suis bourguignonne, j'aurais tendance à citer un Côte de Nuit du domaine Raveau qui irait très bien avec une belle viande rouge. Et on peut tout à fait mettre aussi un très bon Viognier de chez Villars en blanc pour aller avec le foie gras, mais ça reste un Viognier très parfumé mais pas du tout sucré. On peut aussi citer quelques bons Bordeaux à la lande de Pomerol de Château Biscarat qui irait bien aussi avec le chapon. Le mot de la fin, la question un peu plus originale pour conclure notre entretien. Vous avez pour habitude de voir plutôt votre verre à moitié vide ou à moitié plein? Dans la vie ou dans le concret, toujours à moitié plein. C'est plus positif.